Alors, je suis Mylène Verstraeten, je suis bruxelloise, 50 plus, femme entreprenante déjà depuis longtemps, depuis toujours. J'ai d'abord commencé à travailler chez Proximus pendant 10 ans et après j'ai commencé dans l'immobilier. Et ça, j'ai fait pendant 20 ans. Donc surtout, j'ai fait acquisition, rénovation et j'ai loué mes biens à des expats. Donc ça a été success story. Donc je suis contente. Et déjà en 2009, j'ai commencé à faire des bâtiments aussi plus durables grâce au film d'Al Gore à l'époque. Donc en fait, j'ai toujours mon immobilier qui me permet de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Il y a 5 ans environ, j'étais en contact avec une organisation qui s'appelle PIMWIMIC. C'est une organisation hollandaise de Impact Investment, donc ça s'appelle Put Your Money Where Your Meaning is Community. Et quand j'ai assisté à cette réunion, ça a changé énormément de choses pour moi parce que je voyais ce qu'on pouvait faire avec ces investissements. Je voyais que non seulement au lieu de que ça rapporte à la bourse et qu'on a un return on investment et on est content parce que le chiffre il est positif, on a un revenu. Donc là, c'était clairement que cet argent allait non seulement avoir un bénéfice, ou peut-être un bénéfice un peu moindre, mais en tout cas, mon argent allait faire quelque chose de très intéressant et aller aider les gens, aller donner des opportunités et aller vers ce genre d'investissement, c'est pour aller vers un monde meilleur. Et une des premiers investissements que j'ai fait à ce moment-là, c'était Waste to Wear. Donc on a essayé de lancer une ligne de mode complètement durable. Donc par exemple, cette veste, elle est faite de 12 bouteilles en plastique. Je ne sais pas si on va voir l'étiquette. Voilà. Donc, mais comment est-ce qu'on fait une aussi belle veste? Ben, c'est pas compliqué. Donc Waste to Wear, qu'est-ce qu'ils font? C'est une Hollandaise, ma partenaire, c'est une Hollandaise qui est basée à Shanghai, en Chine. Donc on va recycler les bouteilles en plastique, on va les nettoyer, les couper en petits flocons. Après, on va les fondre, on va avoir une petite granule. Et après la petite granule, via une extrusion, on va faire le fil. Et grâce au fil, on va avoir le tissu avec lequel aujourd'hui on peut faire des magnifiques choses. Donc ceci est plutôt fashion. Donc fashion, c'est tout à fait faisable. Après, on peut travailler avec des sociétés comme Coca-Cola. Donc ici, on voit par exemple une chemise qui a 10 bouteilles en plastique recyclé. On peut faire, en fait, tout ce qui touche au polyester ou une combinaison avec polyester, on peut les faire. On peut faire des oreillers, 8 bouteilles recyclées. On peut faire des petites des serviettes de main. On peut faire des magnifiques sacs qu'on peut imprimer. On peut faire des sacs pour les magasins, par exemple, avec leur logo. Donc ça, c'est tout ce genre de choses que nous pouvons faire. Des vêtements de travail et vêtements sportifs, donc avec toutes les qualifications nécessaires, que ça aère bien. Et au contraire, ce genre de tissus sont mieux parce qu'ils sont déjà réutilisés. Donc ils sont moins polluants. Ça reste toujours un petit problème au niveau du shedding, mais on y travaille avec des universités pour trouver des solutions. Ici, on avait fait une campagne avec National Geographic. On peut aussi donner des magnifiques tabliers pour les chefs, les plus bons chefs, ou un petit sac pour son ordinateur. Et ça, c'est que quelques des éléments. Donc Waste to Wear, regardez le site, ils ont plein de choses. Si vous êtes intéressé pour avoir des vêtements durables, voilà déjà un bon lien. Et donc après, j'ai commencé à investir dans d'autres sociétés, dans d'autres fonds, parce que mon cœur battait vraiment pour l'impact investment. Mon cœur a tellement battu pour l'impact investment qu'aujourd'hui, ensemble avec ma partenaire Elena Aren, on va lancer une plateforme où on veut construire une communauté pour faire comprendre à toute personne qui a un petit portefeuille ou grand portefeuille qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, on doit aller vers l'impact investment. Mais qu'est-ce que c'est l'impact investment? Donc c'est un peu large, donc on voudrait créer une communauté pour que les gens puissent se sentir en confiance et peuvent entamer ces chemins vers de l'impact investment. Parce que c'est essentiel. Mes enfants, j'ai 3 enfants, on ne va pas leur laisser une belle planète si on continue comme ça. Moi, j'ai encore envie de leur donner un futur, donc je me bats
pour ça. C'était quelque chose qui est essentiel. J'ai envie de le regarder droit dans les yeux plus tard et leur dire maman, elle a vraiment tout fait ce qu'elle pouvait pour contribuer à une meilleure future pour vous et pour une meilleure planète. Donc ça, c'est vraiment ma motivation primaire. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, hein, mais ça dépend dans quel, soit il veut devenir entrepreneur social. Moi, quand je rencontre des gens qui veulent entreprendre quelque chose, je leur dis regardez quand même le côté sustainable, sociaux et environnemental, parce que c'est vraiment le futur. Donc vous devez regarder, mettre votre focus là-dessus. Après, par rapport à des financements, il y a des choses qui existent qui sont très intéressantes, des programmes pour des gens qui veulent se lancer justement dans ce genre d'entrepreneuriat sociaux et durables. Donc il existe déjà pas mal de choses et avec grand plaisir, je leur conseillerais d'éventuellement prendre contact avec moi, de leur donner un conseil, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses, c'est ça qui est très important. Il faut qu'ils fassent un peu de recherche sur le topic qu'ils veulent entamer et c'est impressionnant ce qu'il existe déjà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut essayer de regarder la vision globale, de voir, quand on voit l'économie, il y a 20 ans évidemment l'économie, l'accent était mis sur le revenu. Aujourd'hui je pense qu'avec ce qui s'est passé, surtout maintenant avec le Covid-19, les choses changent, on va beaucoup plus vers la solidarité, on va beaucoup plus vers le durable. Donc quand on veut entreprendre aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord regarder quelle est mon idée, est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est socialement engagée? Est-ce que est-ce que ça existe déjà? Est-ce que je pourrais éventuellement faire un partenariat avec quelqu'un? Quel est l'impact réel de ce que je vais faire? C'est ça qui est essentiel. Ça, c'est la question à se poser. Quel sera mon impact? Ma société, qu'est-ce qu'elle va changer pour la société, pour plein de choses. Donc, c'est plein de questions qu'il faut en fait poser pour commencer. Un monde où les 17 SDG seraient déjà en vigueur, pour commencer, et ça résoudra déjà beaucoup de problèmes. Un monde où il n'y a pas d'ego, ou plus d'ego, parce qu'aujourd'hui l'ego tue, où on ne met plus que l'argent en évidence, mais quand on essaye d'être plus solidaire, partager, un monde où les enfants peuvent encore avoir un futur sans se dire que demain, est-ce que la planète ne va pas exploser complètement dû au réchauffement climatique. Donc je rêve de beaucoup de belles choses, mais je suis sûre et je suis idéaliste qu'on peut encore y arriver, mais il faut agir maintenant. Donc nous, on est dans une phase de start-up avec Move Your Capital for a Good. On pourra faire un suivi de ça. Et aussi, si vous êtes intéressé de regarder des vêtements qui sont faits à partir de bouteilles en recyclé, vous pouvez regarder Waste to Wear. Mais il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Donc allez chercher, inspirez-vous et agissez.